Mais avant qu'elle n'atteigne Sandra, la petite sœur surgit. Bible en main. Regard déterminé. Elle dit, « Arrête-toi. Qui es-tu » La ménagère se retourne brusquement, les yeux toujours rouges. Mais la petite s'avance, lève la Bible, et commence à prier. Elle résiste, mais l'esprit est puissant. Et pendant tout ce temps, Sandra dort, inconsciente du combat qui se joue autour d'elle. Voilà pourquoi je vous dis, dans la vie, soyez responsable de vos actes. Ce que vous volez, ce que vous semez, ça finit toujours par revenir. Mais c'est là que tout bascule. La ménagère possédée par l'esprit regarde la petite sœur droit dans les yeux et dit d'une voix grave, « Dégage de mon chemin, et ne me tends pas ce que tu tiens là. » Au même moment, Sandra se réveille brusquement. Elle est prise de panique, elle grimpe sur le canapé, recule, ne comprend rien à ce qui se passe. Elle voit la scène, les yeux grands ouverts, complètement figés par la peur. Il crie, « Je vais tuer ta grande sœur avant de partir d'ici. Compte sur moi. » Mais attendez. Est-ce que cet esprit va vraiment réussir à tuer Sandra? Est-ce que la Bible va céder? Est-ce que la foi de la petite sœur sera suffisante? La réponse arrive. La petite sœur ne recule pas. Elle tend à nouveau sa Bible, récite un verset plus fort que jamais. Une lumière traverse le corps possédé, et boum. L'esprit tombe à nouveau. À ce moment l'esprit se sent un peu neutralisé et tombe sur le divan. Mais, ce n'est pas aussi facile comme ça de vaincre un esprit diabolique. La ménagère se relève encore avec une puissance extraterrestre mais la petite sœur ne cesse pas d'invoquer le nom de Jésus-Christ de Nazareth en tenant fermement sa Bible en main. Si toi aussi tu crois que la petite sœur va vaincre ce démon, écris en commentaire, Jésus-Christ. Puis elle répète encore, qui es-tu dans ces corps? Et cette fois, l'esprit répond, elle a volé mon téléphone. Elle a pris ce qui m'appartient. Je dois la récupérer. Et là, tout devient plus clair. Sandra, toujours bloquée dans un coin, près du congélateur, tremble comme une feuille. Les mots du démon sont de plus en plus violents. Mais ce n'est pas fini. Le démon murmure, tu ne peux rien contre moi. La petite ne lâche rien. Elle se penche, elle hurle des paroles de la Bible, elle répète encore et encore, au nom de Jésus, tu es vaincu. Et cette fois, le combat spirituel atteint son sommet. Après plusieurs minutes de confrontation intense, l'esprit sort du corps de la ménagère avec puissance. Un cri se fait entendre. Le calme revient. Écoutez bien ce qui va suivre, car cette histoire nous montre à quel point une simple erreur peut nous mettre dans de très gros problèmes. Surtout quand ce n'est pas juste une histoire de téléphone, mais d'esprit. La suite se passe juste après le terrible affrontement contre l'esprit qui avait pris possession de la ménagère.